Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une autre voiture de la collection. Je vais changer un petit peu ma façon de faire, c'est-à-dire que je vais vous montrer les détails de la voiture et vous essayerez de deviner c'est quelle auto. Avez-vous trouvé? Et donc aujourd'hui je vous présente mon Audi TT MK1. Alors excusez-moi du vent, c'est très venteux aujourd'hui. D'ailleurs la voiture est pas très propre parce que je viens de me prendre une drache, mais bon, j'ai essayé de l'essuyer un petit peu. Du coup je vais vous faire le tour de l'auto, comme d'habitude. Une voiture qui est toute en rondeur. Elle s'inspire de la forme calée. Et donc elle est très très proche du concept car d'ailleurs. Vous pourrez regarder sur Google, etc. que le concept car, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence avec le modèle qui est sorti, quoi. Donc celle-ci, c'est une S-Line de 2004. Vous la reconnaissez avec la grosse calandre à l'avant. Elle a les jantes en option de RS4. Du coup, elle a le petit badge sur le côté, là-bas. Elle a le châssis sport abaissé. Et puis, c'est à peu près tout. Après, on verra à l'intérieur. Il y a quelques options aussi. Elle n'a pas le kit complet S-Line qui, normalement, comprend le pare-choc avant de 3 litres de V6, le rajout d'aileron et aussi le nid d'abeille sur les sorties d'échappement. Mais tout ça, c'était des options supplémentaires aussi, quoi. Du coup, cette voiture, c'est une voiture que mon père a achetée neuve donc en 2004 et je lui ai racheté en 2016 parce qu'il voulait la vendre. Et donc, comme elle n'avait pas beaucoup de kilomètres et qu'elle est dans un état proche du neuf, je lui ai racheté. Et j'ai pas fait le changement de carte grise, c'est pour ça qu'elle a toujours les anciennes plaques. Vis-à-vis des jantes, on est sur du 18 pouces. Donc, comme je disais, c'est des jantes de RS4 qui étaient en option, qui sont très difficiles à trouver quand elles sont vraiment d'origine, parce qu'il y a beaucoup de répliques. Et donc là, je les ai refait à neuf, puisque le vernis est un petit peu vieux, donc j'en ai profité pour les refaire. J'ai fait également les étriers rouges. Et puis voilà, sur les jantes. Sur la partie arrière, c'est commun à toutes les TT. Alors l'aileron. L'aileron, à la base, il n'était pas d'origine. Mais Audi s'est rendu compte qu'à 220 km/h, la voiture avait un problème de stabilité. Donc, ils ont fait rapatrier toutes les TT d'époque pour qu'elles puissent avoir l'aileron. Donc voilà pour la petite histoire. La trappe en alu, comme sur les derniers modèles d'ailleurs. Ils ont repris ce design. Et donc c'est une 2+2, 2 places à l'avant et 2 petites à l'arrière pour les enfants. Donc celle-ci c'est un 1,8 litre turbo qui à la base développe 150 chevaux. Mais moi je trouvais que c'était trop peu, donc je lui ai fait faire un stage 1. Et elle développe maintenant 200 chevaux et 320 Nm de couple. Donc là c'est beaucoup mieux, puisqu'elle n'est pas équipée du quattro, donc elle pèse beaucoup moins lourd et donc les poussées sont pas mal. Vis-à-vis du moteur, donc on est sur un 4 cylindres 1,8 litre qui est commun au S3 d'époque et ils l'ont décliné en plusieurs motorisations, qui est aussi je crois sur les Golf 4
et sur tout le groupe Volkswagen à l'époque, quoi. Mais je crois pas qu'ils faisaient plus de 150 chevaux sur les autres marques. Donc ici il est décliné dans sa version 150 chevaux que j'ai reprogrammé 200. Alors pourquoi je me suis permis cette reprogrammation? Attention, c'est une reprogrammation fiable puisque j'ai changé tout ce qui est bobine, bougie. J'ai demandé aussi à limiter le couple pour pas trop abîmer la voiture, pour même ne pas l'abîmer du tout. La programmation a été faite il y a 20 000 km je crois, donc ça tient bien. Je fais surtout très attention au temps de chauffe, c'est-à-dire que dès que la voiture est arrivée à 90 degrés, je roule encore 20 minutes avant de pousser un petit peu les régimes. Et ici je vois que c'est sale et ça m'énerve. Bref. Et donc la TT est déclinée en 150, en 180, version plus rare 192. Ensuite il y a eu des versions 225 chevaux et la plus puissante en 1,8 litre c'était la 241 je crois. L'Audi TT Quattro qui est très limitée et très rare et qui avoisine maintenant les 30 000 €, voire un peu plus. Donc ici il manque un cache, mais bon c'était comme ça déjà à l'achat et apparemment c'est très difficile de le trouver. Si jamais vous avez des contacts, je suis preneur. Vous avez du turbo, c'est un K03S donc qui est monté sur les 180 en origine. Donc en fait le moteur ici était tout simplement bridé, c'est pour ça que je me suis permis de lui rajouter 50 chevaux et ça change strictement rien à la fiabilité. Donc là c'est pareil, je l'ai nettoyé. Ici je pense ouais c'est le collecteur ça. Je l'ai refait aux zébrassiers. Donc zébrassier c'est de la crème que vous mettez sur les poils en fonte, etc. Et ça donne ce résultat là. C'est pareil, ça a été fait il y a 3-4 ans et vous voyez ça ne bouge pas du tout quoi. Il y a une barre anti-rapprochement. Et puis vis-à-vis du moteur c'est à peu près tout. À l'avant on a les feux teintés noir avec les anti-brouillards inclus dedans, le nid d'abeille en bas, la grosse calandre comme je vous disais tout à l'heure. C'est là aussi qu'on confirme vraiment que c'est tout en rondeur. Et c'est pour ça que cette voiture se démode très peu et que maintenant elle commence même à être recherchée dans cet état là. Un état qui est plutôt rare puisque celle-ci, comme je l'ai dit, elle n'a pas de rayures, pas de bosse. Les jantes ont été refaites. Voilà, c'est une voiture et en plus c'est quasi une première main puisqu'elle a appartenu à mon père. Moi je suis la continuité et elle a toujours été entretenue chez Audi. Tout le carnet d'entretien est à jour. Toutes les factures depuis l'achat, enfin voilà, vraiment une voiture très saine. Le châssis a été traité anti-rouille pour fiabiliser, on va dire tout ça, pour éviter la rouille quoi. Et puis c'est à peu près tout sur l'extérieur. Donc maintenant on va passer à l'intérieur. À l'intérieur de l'Audi TT, vous avez sur le haut une partie plastique, des poignées en aluminium, pas du plastique, hein, de l'aluminium. Vous avez du cuir ici, de l'aluminium, du plastique. Et voilà. Vis-à-vis de l'intérieur, ici on est sur une option siège cuir Alcantara. Donc qui était facturé assez cher je crois, si je dis pas de bêtises, 3500 €. Je regarde mais je crois que c'est ça, 3500 €. Vous avez un pédalier en aluminium et donc les tapis je les protège, donc c'est pour ça qu'ils sont plutôt propres. Donc voilà ce que je vous disais, à l'arrière c'est vraiment des petites places pour les enfants. Je crois qu'il ne faut pas dépasser 1,35 m. Et donc moi quand j'étais petit, on est parti dans le sud avec, sachant qu'on avait 1000 km à faire. Et ben c'était sympa. Vous avez un volant cuir, les buses toujours, donc les buses d'aération encerclées de vrai aluminium. Vous avez aussi le petit cache Audi TT qu'il faut que je refasse faire parce qu'il est rayé ici. Une sono CD basique
une climatisation automatique. Donc c'est pareil, j'ai fait changer les boutons ici, puisque c'est un petit peu la maladie, ils ont tendance à casser. Tableau de bord moussé. Et ici, comme c'est une S-Line, il y a le ciel de toit qui est noir. Alors bizarrement, cette voiture, bien qu'elle soit petite, elle fait 4 mètres 04 je crois en longueur, et ben à l'intérieur ça paraît très grand, enfin très grand. Pour sa taille ça paraît grand quoi, donc on n'est pas engoncé je dirais, on est même très à l'aise. Et c'est pour ça que c'est une voiture qui peut très facilement faire de la route. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Vis-à-vis des compteurs, à gauche vous avez donc le compte tour, en haut à gauche la température. Ça c'est pareil, c'est un souci sur ce modèle là, l'aiguille de température a tendance à monter un peu plus haut que 90. Même certains modèles ça monte dans le rouge, mais c'est pas pour ça qu'elle chauffe, c'est juste un défaut, il faut changer le débitmètre, etc. Et après ça roule, donc sur celle-ci tout a été fait. Hein. À droite vous avez la petite jauge à essence, le réservoir est petit donc c'est un peu embêtant. Et le compteur qui est gratuit jusqu'à 260 km/h. Alors, spécificité sur celle-ci, je vais vous mettre le contact, c'est que au milieu, mon écran LCD n'est pas du tout abîmé. Et ça c'est ultra rare dans les TT parce qu'ils ont tous tendance à, comment dire, il manque toujours des lignes. Et puis bah carrément s'éteindre au bout d'un moment. Et ici voilà, il est nickel quoi. Parce que cette voiture a toujours dormi au garage. Donc c'est pour ça. Et du poids du pilotage. Donc, ça donne ça. Donc le volant est plutôt grand. Parce qu'à l'époque les petits volants ça n'existait pas. Mais par contre ça a le mérite d'être très qualitatif. Même vis-à-vis des plastiques. De la finition, ça bouge pas franchement. La voiture a 16 ans et rien n'a bougé à l'intérieur. Tout est quasi intact par rapport à sa sortie d'usine. Vous avez ici les sièges chauffants qui chauffent vraiment beaucoup pour le coup, mais vraiment. Le dégivrage, les warnings, le SP, puis c'est à peu près tout. Hein. Voiture qui n'a pas. J'aime bien parce qu'elle est assez dépouillée, il n'y a pas grand chose, il y a ce qu'il faut quoi. Boîte à gants avec porte-gobelet. Ici un serre en aluminium, elle est fermable. Ça c'est pas mal aussi. Et puis c'est à peu près tout sur ce véhicule. Je vais vous montrer le coffre. Bon, bien sûr il y a des choses dedans, mais bon, je vous montrerai quand même la taille du coffre. Donc le coffre. C'est pareil, la voiture est petite en gabarit, mais je trouve que le coffre est vraiment convenable. Si vous rabaissez les deux petits sièges à l'arrière, ça vous fait vraiment un grand coffre. Pour information, moi je suis musicien professionnel et j'arrive à caser une batterie à l'intérieur. Donc en baissant les deux sièges, la batterie elle rentre impeccable. Donc là c'est pareil, c'est assez profond parce qu'il y a des sacs. Et sinon, donc voilà, il y a vraiment de la place pour deux personnes. C'est très convenable quoi. Vous avez ici un petit pare-soleil, mais qui va venir plutôt cacher les choses qu'il y a dans le coffre. Donc après la présentation intérieure et extérieure, on va aller faire un petit tour ensemble. Je vais poser une petite caméra. Et c'est parti. Alors je vous ai mis ce point de vue là. Vous m'excuserez, je viens de perdre une vis sur la caméra. Et je peux pas faire autrement que de faire que ce point de vue là. Donc on va faire avec... Alors c'est pas une pure sportive, hein. Franchement c'est plus une GT qu'une sportive. Hein. La direction, voilà, c'est pas mal précis, bon c'est pas comme dans la Cayman S par exemple, c'est sûr. Mais voilà, je veux dire, c'est une voiture utilisable au quotidien. Et c'est ça qui est bien. On essaye d'éviter les flaques. Je profite de ne pas être sur la voie publique pour vous faire une petite accélération. Alors je vais essayer de faire un 0 à 100 mais c'est pas gagné parce que j'ai pas une grande distance et en plus il pleut. Donc voilà, c'est parti. Ça arrête pas de patiner. Trop de couple et avec la pluie c'est un peu compliqué. Voilà, voiture souple. On sent pas trop les
les aléas de la route. Quand même, je veux dire, mais je veux dire pour la voiture et son châssis sport, les grosses jantes, etc., ça reste plutôt confortable, les sièges pareil. Ça c'est plutôt sympa. Donc comme je dis, c'est vraiment une voiture utilisable au quotidien. Vis-à-vis de la consommation, bon voilà, je me suis fait plaisir, là je suis quasi 8 litres, mais on peut descendre à 6 litres 5, 7 litres très facilement quoi. Donc voilà, 6 litres 5, 7 litres pour 200 chevaux. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est raisonnable, sachant que cette voiture là ne connaît que le samplon 98. Je mesure que j'utilise vraiment peu, donc ça ne sert à rien de la reprogrammer à l'éthanol ou mettre du E10 ou je sais pas quoi. Non, ça sera que du samplon 98. Ce qui est bien avec le couple Cala, c'est que on n'a pas besoin de rétrograder si on veut de la puissance. Ça c'est plutôt sympa. Il manque, je trouve, sur celle-ci, moi il me manque un régulateur de vitesse. C'est vrai, quand on fait des longs trajets, toujours avoir le pied sur l'accélérateur, moi personnellement ça m'embête un peu. Mais bon, comme je dis, c'est une voiture que je sors pas beaucoup, donc je ne le ferai pas installer. Elle est toujours regardée, c'est vrai que voilà, elle va être crados, mais je veux dire, quand elle est vraiment bien nettoyée, etc., qu'on passe dans la ville ou quoi que ce soit, les gens se retournent toujours un peu pour une voiture qui a 16 ans, et je trouve que c'est vraiment bien. C'est pour ça que c'est indémodable. Parce que j'ai du mal à retrouver sur la MK2, et par contre la MK3, je pense qu'elle va bien vieillir. Elle est très racée, on dirait vraiment une petite R8. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les amis, vous me direz en commentaire laquelle vous préférez, la 1, la 2 ou la 3, sachant que Audi arrête la production de l'Audi TT, donc c'est pour ça que je vais garder celle-ci dans un état au plus proche du neuf. Je pense qu'elle prendra de la cote. Après, moi personnellement, la cote je m'en fous, mais c'est toujours sympa d'avoir une voiture dans son garage. On dit tiens, je l'ai payé tant et maintenant elle vaut le double, voire le triple, voire plus. C'est toujours sympa, donc voilà. Et voilà, une accélération et la caméra à la dégager. Je viens de croiser une petite Alpine. Alors je suis pas voiture actuelle, hein. C'est vrai que moi j'ai fait une croix dessus parce que je trouve que la qualité a baissé sur plein de points, carrosserie comme motorisation, enfin voilà. Je trouve que maintenant c'est du consommable un petit peu. Au bout de 100 000, la voiture est entre guillemets rincée, donc moi ça m'intéresse plus. Mais par contre la dernière Alpine là, franchement, ça serait une voiture que j'aimerais bien avoir, parce que je la trouve super jolie. J'aime bien ce côté un peu néo-rétro. Voilà, on a repris le look ancien, on en a fait une moderne. C'est plutôt sympa quoi. Petite accélération 50 à 100, c'est parti. Vous avez vu, ça monte plutôt bien. Bon là ça a encore glissé, mais je veux dire, on est vraiment bien. Il y a des bonnes sensations quoi. La voiture fait pas 500 chevaux, hein, mais bon, je veux dire, pour 200 chevaux, il y a de quoi vraiment s'amuser quoi. On se fait plaisir, une petite accélération de temps en temps et c'est vraiment sympa. Alors c'est pareil, il y a un truc qui m'intrigue, mais je crois que le compte tour, ça doit être à peu près le même que dans les Bugatti Veyron. Alors ça, vous pourrez me dire en commentaire, je vous le filme de près. Regardez le compte tour et regardez le compte tour d'une Bugatti Veyron, ça ressemble vraiment beaucoup. Donc, c'est-à-dire que au pire des cas, si la voiture vaut plus rien, je pourrais revendre le compte tour 10 000. Bon, écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Alors, j'ai pas pu faire de plan drone, etc. parce qu'avec la pluie, c'était pas possible. Donc, j'espère que ça vous conviendra quand même. J'espère que vous aurez appris des choses sur les Audi TT.
Et puis n'hésitez pas à commenter. J'accepte toutes les critiques. Hein. Moi je pars du principe que une critique, elle est là pour faire avancer les choses. Du moment qu'elle est constructive, bien sûr. Critiquer pour critiquer, ça sert à rien, mais critiquer pour amener quelque chose de constructif, moi ça m'aide à m'améliorer. Voilà quoi. Donc je vous invite à vous abonner, cliquez sur la cloche des notifications. Je poste pas de vidéos souvent, franchement, moi je fais ça par plaisir. Je vous invite également à vous abonner sur ma page Instagram, JP Cars Collection, comme la chaîne YouTube. Vous êtes les bienvenus. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un petit message, je réponds plutôt rapidement et je réponds toujours, ça c'est sûr et certain. Donc n'hésitez pas. Allez, ciao!